heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour Accès Direct. Vous le voyez, une émission spéciale aujourd'hui pour parler aménagement et avenir. Nous sommes en direct depuis Sevrier, juste au bord de la route départementale 1508. Une route empruntée chaque jour par 24 000 véhicules, un axe totalement saturé. On en a un témoignage à l'instant même, aux heures de pointe, matin et soir, sur les bords du lac d'Annecy. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin d'échanger autour du projet Lola. Lola pour liaison ouest du lac d'Annecy. Une concertation publique a été ouverte à ce sujet depuis mi-octobre. Elle se poursuit jusqu'au 31 décembre. Plusieurs réunions publiques sont organisées. C'est le cas ce soir à 19 h, donc dans une petite heure, au complexe d'animation de Sevrier, à quelques mètres de là. Un sujet vaste et complexe. Nous allons tenter de vous éclairer avec nos différents intervenants ce soir. Pour commencer, je reçois les maîtres d'ouvrage du projet, le département et l'agglomération d'Annecy. Christian Montel et Jean-Luc Rigaud seront avec moi sur le plateau. Le projet suscite aussi la bannière de Grenelle de transport est particulièrement mobilisée. Deux représentants me rejoindront, Olivier Labasse et petite dizaine de communes. Deux maires prendront la parole à la fin de cette émission. Je reçois Michel Lutz, maire de Sevrier. Mais avant, un petit rappel des titres du JT. Sébastien vous attend à 18 h 30 pour le JT au chaud dans les studios. Nous reviendrons sur la mobilisation des Gilets jaunes du week-end et de ce lundi en Pays de Savoie. Nous parlerons aussi saison hivernale avec la préparation du côté d'Aillon-Magéria. Bienvenue, c'est Accès Direct. Alors, un rapide rappel, le projet Lola repose sur trois grands chantiers. La construction du tunnel sous le Sénose, la nouvelle voie urbaine à sa sortie côté Vauvray à Annecy et l'aménagement de la route départementale 1505 pour accueillir un bus à haut niveau de service entre Annecy et Faverges. Un projet global de 300 à 350 millions d'euros selon l'option choisie pour la nouvelle voie urbaine. Pour en parler, Jean-Luc Rigaud, Christian Montel, bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir affronté le froid et bientôt la neige. Alors ce projet répond à un constat. D'ici 12 ans, l'agglomération d'Annecy accueillera 18 000 habitants supplémentaires et d'ici 2030, près de 9 000 déplacements quotidiens supplémentaires sont attendus entre Faverges et Annecy. Il faut faire vite. Ça fait 50 ans qu'on en parle, mais là il faut faire vite. Il faut faire vite et nous avons décidé de faire vite avec l'agglomération. C'est un projet commun, l'agglomération, le Grand Annecy et le département, pour ne pas revoir ce qu'on voit ce soir, comme tous les soirs, des véhicules agglutinés au bord du lac, au bord de l'eau, dans la nature. Tous les jours, 20 000 personnes utilisent ce trajet, 20 000 voitures, c'est-à-dire 40 000 Souvent, personnes. Souvent 20 000 personnes d'ailleurs, 20 000 voitures. Il y a du covoiturage quand même, mais disons une trentaine de milliers de personnes qui perdent le matin et le soir une demi-heure. Quand on cumule tout ça, ça représente tous les jours une dizaine d'années de travail à notre rythme de travail, 10 ans perdus tous les jours à s'arrêter au bord du lac, à polluer, à larguer dans l'atmosphère des tonnes de CO2. Et nous avons envie, l'agglo et le département, de combattre ce problème, cette problématique qui ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Il y a vraiment urgence ? Oui, il y a urgence et c'est pour ça que dans le cadre du plan de déplacement urbain de l'agglomération d'Annecy, c'est un ensemble. Le plan de déplacement, il concerne tout le territoire de l'agglomération d'Annecy et bien sûr les grands corridors d'accès avec les saturations routières, mais également comment on fait du transfert modal et comment on repense le liaison forte, est-ouest, nord-sud, et la liaison bord du lac de transport urbain. Et comment faire circuler un bus à haut niveau de service dans une voie centrale dédiée sans réaménager l'ensemble de l'axe et sans
Deuxième volet, alléger la circulation routière, notamment sur la partie la plus dure et la faire passer sous la... Le Semnoz, on le sait, il divise beaucoup et depuis des années. Pourquoi est-ce selon vous la seule solution pour fluidifier la rive ouest? Ce n'est pas la seule solution, il faut mixer les deux dispositifs. Nous avons besoin du tunnel pour désengorger cette partie dans le secteur des Marquisards en direction de Sevrier, désengorger le trafic sur ce secteur-là, percer le tunnel. Mais si, en même temps, nous n'avons pas un dispositif dopé beaucoup plus puissant en matière de transport urbain et interurbain jusqu'à Faverges, eh bien, nous perdons de l'efficacité. Il faut jouer sur les deux tableaux, le tunnel pour désengorger les bords du lac et le bus à haut niveau de service sur une douzaine de kilomètres de sites propres où le bus va dépasser les voitures pour gagner du temps et permettre aux voitures de gagner du temps et de diminuer les temps de trajet que j'évoquais à l'instant. C'est ce qui manquait. On l'a dit, ça fait un moment qu'on en parle, il y avait une concertation notamment en 2004, on n'a jamais été jusqu'à la déclaration de l'utilité publique, notamment à cause du manque de consensus. On n'y est toujours pas là dans le consensus. Alors, parlons pas de consensus, parlons déjà du projet. Il a toujours manqué le côté déplacement en transport en commun, qui est là aujourd'hui, avec des réflexions et des débats, et cette concertation publique doit éclairer le débat encore. Parce qu'on entend dire, remettez une voie ferrée sur la piste cyclable, mais en même temps on dit, il faut développer les modes doux et l'usage du vélo, et avec les vélos électriques, Sevrier, Saint-Joriot, Annecy, ça va très bien. Et donc gardons cette piste cyclable pour les modes doux dont on a besoin, plus le tourisme l'été, etc., etc. Et remettons vraiment un transport en commun efficace sur la route 1508 actuelle en axe central. Alors après, le débat est ouvert. Du tramway, j'en rêve, mais ça sera difficile parce qu'il y a un modèle économique à trouver. Ou un bus. Que ça entre les projets, les associations ont fait des évaluations de terme en terme. On est autour de 300 millions pour les deux, pour le projet Lola et pour le projet de tram. Un tramway, ça coûte 18 à 20 millions d'euros du kilomètre en moyenne. Un bus à haut niveau de service, autour de 3 millions d'euros du kilomètre. Donc il y a un gros différentiel à l'investissement. Bien sûr, il y en a qui disent oui, il n'y a qu'à pas creuser le tunnel et ça ira bien comme ça. Mais aujourd'hui, on voit, il y a un autre sujet qu'on n'évoque jamais. La saturation de cet axe, qui est l'axe unique, c'est la seule colonne vertébrale qui relie Annecy au bord du lac et à Faverges. On ne peut pas parler de l'autre route de l'autre côté du lac qui est hyper saturée également. Ça nous semble aussi une vraie sécurité de pouvoir accéder à Annecy par une deuxième voirie. Voilà. La construction du tunnel sous le Semnoz, donc on l'a dit, est associée à un bus à haut niveau de service. Alors il sera en site propre entre le bout de Sevrier et Douin, en partie entre Annecy et Sevrier. Du coup, on est sur une efficacité pas tout à fait optimale sur cette partie-là, qu'on sait déjà saturée. On est sur, les études prévoient un report modal de moins de 1%. Est-ce que ce projet il est suffisamment ambitieux ? Le report modal, je ne maîtrise pas le détail. Ces études, on peut en discuter. Ce dont je suis sûr, c'est que pendant 12 km, le bus va quitter la route. Il va rester sur son secteur, un site propre, donc, utilisé par lui. Là, à la fin de Sevrier. Oui, et il va traverser les ronds-points avec toutes les mesures de sécurité, comme ça se fait dans la zone commerciale. Le bus ira plus vite que la voiture. Il ne sera pas sur le site de la voiture, il va aller plus vite que la voiture sur une douzaine de kilomètres. C'est une victoire énorme pour le BHNS sur le temps, sur la pollution et sur le comment dirais-je, le bilan global de l'opération. Vous savez, quand on parle de report modal ou quand on parle d'usage du transport en commun, il faut bien voir aussi quelle zone on dessert. On compare toujours ce projet à une desserte de zone dense. Quand vous avez 20 000 ou 30 000 habitants, avec à relier entre eux, c'est facile, on fait du transport en commun, les gens montent dedans. Mais ici la zone est relativement diffuse. Quand on descend du col de l'Échaud, des montagnes, de moins en moins, mais malgré tout, il y a sur cette rive 15 000 habitants. 15 000 habitants qui se déplacent pas tous en même temps. Quand on en déplace la moitié à la fois, c'est déjà pas mal. Le transport proposé, c'est autour de 6 000, une capacité de 6 000 voyageurs par jour. Ça correspond aux besoins. Le tramway, c'est 25 à 30 000. Ça correspondra
répondra peut-être à un besoin futur. Je ne le souhaite pas parce que nous souhaitons limiter l'urbanisation des bords du lac. Il faut aussi prendre cette dimension environnementale en compte et donc c'est bien pour ça que ça nous semble être aujourd'hui le produit le plus adapté. Mais la concertation qui s'ouvre est justement pour expliquer ça et montrer que probablement c'est le meilleur des compromis. L'un ne va pas sans l'autre. Il nous faut désengorger cette route, il nous faut limiter l'usage de la voiture en utilisant les transports en commun et les vélos. Et il nous faut malgré tout permettre que la voiture circule encore parce que durablement on en aura besoin. J'espère que le plus vite possible elle sera propre, électrique, à hydrogène et qu'on ne polluera plus du tout. Mais ça, c'est aussi une relation de chaque citoyen. À quoi elle va servir cette concertation? On entend des avis assez forts d'opposition dans les réunions. Vous êtes confrontés à ça au cours des réunions qui a déjà eu lieu. Il y en a d'autres à prévoir, je redonnerai les dates tout à l'heure. Cette concertation, elle peut vraiment servir à améliorer, modifier le projet Lola? Elle a commencé à le faire puisque nous avons eu des observations sur le tracé de la nouvelle voie urbaine côté Sénaux. Elle est utile parce qu'ici même, à Sevrier, il y a des observations sur le tracé. Elle est intéressante aussi dans la mesure où elle est concertation. Elle a aussi été contestation, sachant le reconnaître. Moi j'attends aussi que celles et ceux qui ont besoin de cet ouvrage, qui sont convaincus de sa nécessité, qui se fassent connaître, qui se rapprochent de nous et qui nous accompagnent. C'est le but, c'est un échange complètement transparent. Nous en sommes à la 3e séance ce soir. Nous avons des ateliers thématiques également. C'est vraiment la transparence totale dans la démocratie totale. Si tout va bien, allez-y. Je suis très attaché à ce que vient de dire le président Christian Monteil sur les ateliers thématiques. Parce que très vite, ces débats grand public où on a parfois un avis tout fait deviennent des débats de pseudo-experts et avoir un vrai temps de réflexion avec des ingénieurs, avec ceux qui s'y intéressent pour parler qualité de l'air, pour parler évolution, pollution d'un mode ou de l'autre, pour parler usage, transfert de mode, pour parler intérêt du transport en commun et sa zone d'attractivité par rapport à un arrêt de bus ou de tramway, eh bien ça c'est les sujets qui vont être débattus et ça c'est la vraie concertation telle qu'on la souhaite. Puis c'est aussi une manière aujourd'hui de que l'ensemble des citoyens concernés bien soient encore plus citoyens en comprenant aussi, en participant à cela, que quelque part en changeant de mode de comportement, en montant dans les bus qu'on propose, ils peuvent eux aussi jouer sur la baisse de la circulation routière. Alors vraiment un mot, si tout va bien dans votre calendrier, le tracé devrait être opérationnel au mieux en 2023, c'est l'objectif? C'est le calendrier. On va espérer le tenir. Après, il y a des déclarations du type public avec toutes les phases qu'on peut connaître. Bien sûr, mais c'est toujours des processus longs que les gros investissements en France. Optimiste? Optimiste pour moi. Et déterminé. Bon, merci beaucoup. Et puis je rappelle que vous serez tous les deux à 19h au complexe d'animation de Sevrier, juste derrière moi pour la réunion publique de concertation. Le temps de recevoir mes prochains invités, je vous propose d'entendre ceux qui justement empruntent cette fameuse route départementale 1508 tous les matins. Emmanuel Jaude est parti à leur rencontre. La RD 1508, un axe bien connu des habitants du bassin annécien et qui cumule aujourd'hui un trafic journalier moyen de 24 000 véhicules. De l'avis de tous, la situation ne peut plus durer, pourtant les projets évoqués continuent de diviser la population. C'est l'Arlésienne, on va dire, depuis le temps que ça dure, et même si ça doit se faire, pourquoi pas, il faudrait que ça soit prolongé jusqu'à Doussard, parce que sinon ça va être à Saint-Joriot et tout le bordel, ça va déjà... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, ça va faire un entonnoir en quelque sorte. Alors par bus, ça n'y changera rien du tout. Parce que je ne vois pas comment, compte tenu de la voie ici, comment on va pouvoir circuler, ça n'arrangera pas le problème. Qu'il y ait des bus ou des voitures, de toute façon, on sera encombré. Quant au tunnel, on en parle depuis au moins 40 ans. Et de toute façon, ça résoudra le problème entre Annecy éventuellement et Sevrier. Mais entre Sevrier et Saint-Joriot, ça ne changera rien. Ah bah, ça nous intéresse, nous, ça fait 30 ans qu'on habite ici, ça fait 30 ans qu'on en entend parler. Avant, on en entendait déjà parler, donc ça devrait être fait, quoi. Okay. Voilà, je comprends pas, moi, qu'il y ait des gens qui se mettent en travers pour bloquer ce projet. De toute façon, il va se faire obligatoirement. Donc voilà, il doit être fait. Pourtant, si l'ébauche du projet avance bien et que les réunions se multiplient dans les municipalités afin de recueillir les opinions sur les différents scénarios à l'étude, rares sont les usagers qui comptent pourtant y participer.
Je ne m'y intéresse pas forcément. Enfin, si vous voulez, je le vis au quotidien. J'en ai entendu parler, ouais, parce que j'ai mon père qui est à la mairie de Sévrier. Par curiosité peut-être, mais j'y crois pas trop à ça, parce que... Enfin bon, ça n'engage que moi. La concertation publique se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain. D'ici là, toutes les informations sur ce projet de liaison ouest sont disponibles sur le site internet dédié. Olivier Labasse, vice-président de l'Akensi Environnement, et Jean-Pierre Crouzat, représentant de la FRAPNA, m'ont rejoint. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes tous les deux membres du collectif d'association Le Grenelle des Transports et de la qualité de l'air, un collectif particulièrement mobilisé sur cette concertation publique. Vous proposez des alternatives. La première d'entre elles, le tram, la reine des solutions, on peut lire dans vos documents. C'est la seule solution valable, le tram, pour régler le problème de la RD 1508 ? On partage les mêmes objectifs que les présidents. Mettre fin aux embouteillages, protéger l'environnement et la nature, et améliorer la mobilité pour la vie des gens tous les jours. Comme eux, on est optimiste et déterminé. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des solutions autre que celle qui est proposée, autre que le projet Lola, notamment le tram-train. Le tram-train, c'est un scénario alternatif pertinent dans le langage de la Commission nationale du débat public parce qu'il vient des études de la C2A. Ce tram-train, il nous... Étude 2014 ? Étude 2011-2012 de TTK. Ce sont des Allemands qui ont refait une autre étude, d'ailleurs comparative BHNS et tram-train il y a 1 an. Et qu'est-ce qu'elle dit donc cette étude ? Alors cette étude, si vous voulez, le problème c'est que pour diminuer les embouteillages, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un report modal, c'est-à-dire un transfert de la voiture individuelle vers un transport en commun. Il ne peut fonctionner que si le transport en commun est plus rapide, plus régulier, plus confortable, etc., que la voiture. Or, il existe le report modal de la voiture vers le tram est de 25%. Celui du BHNS, de la voiture vers le BHNS, est entre 0,5 et 0,9%. Alors les études, elles montrent aussi qu'en dessous de 30 000 voyageurs par jour, le tram n'est pas viable. Ce qu'on entend, c'est que le bassin annécien est trop petit pour accueillir un tram. Non, ça c'est une grossière erreur. Il suffit d'ouvrir la fenêtre et de regarder ce qui se passe ailleurs. Par exemple à Valenciennes. À Valenciennes, le tram fonctionne, la ligne 2, qui est une ligne voie unique bidirectionnelle, de 15 km, elle fonctionne avec 10 à 12 000 voyageurs jour. Ici, il y en a minimum 14 000. Si on va jusqu'à Albertville, vous pouvez même doubler. Alors le tram n'est pas la seule alternative que le Grenelle propose. Vous avez fait un espèce de classement entre les différentes possibilités. L'objectif, il est où pour vous ? Alors, on nous demande souvent si nous croyons au tunnel sous le Semnoz ou si nous n'y croyons pas. Alors, en fait, ça n'est pas une histoire de croyance. Dans cette affaire, nous avons réuni un groupe d'experts et d'ingénieurs, une dizaine, qui ont passé plus d'une centaine d'heures à évaluer 3 alternatives au projet Lola. Celle du tram-train entre Annecy et Albertville, puisque il y a des rails qui redémarrent, qui restent depuis Ugine jusqu'à Albertville, et des rails qui sont sur Annecy, entre la gare et presque jusqu'au lycée Saint-Michel. Donc voilà une première alternative qui passerait là où était la voie ferrée, donc sur la voie verte. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Jean-Luc Rigaud en disant qu'on perdrait la voie verte. En fait, l'emprise foncière de nos anciens, l'emprise SNCF, mesure presque partout plus de 14 mètres qui permet de faire passer à la fois un tram-train et la voie verte. Est-ce que ce projet Lola, ça peut pas être une première étape ? Parce que là, les crédits, j'ai pas eu le temps d'en parler avec les invités précédents, mais les crédits sont sécurisés pour le projet Lola. On entend beaucoup d'impatience pour les gens qui empruntent cette route tous les jours. Est-ce que ça peut pas être une première étape ? Il y a 2 problèmes. Le premier problème du projet Lola, aujourd'hui il faut quand même être clair, c'est qu'il conduit à une augmentation du trafic. C'est ce qu'on appelle le trafic induit. C'est dans toutes les études, dont la dernière qui est dans le dossier de concertation.
faisait ce projet Lola, il y aura 36% de circulation automobile en plus entre Sévrier et Saint-Goriot et 44% entre Saint-Goriot et Doussard. Deuxième chose, les prix. Le président Rigaud tout à l'heure a parlé de 30 millions du kilomètre pour un tram-train. C'est tout à fait inexact. Je pense qu'il le sait comme moi d'ailleurs. C'est si on prend toujours l'exemple de la voie de Valenciennes, c'est 10 millions du kilomètre maximum. Des chiffres de tramway urbain, d'autant plus que, comme l'a dit Jean-Pierre Croza tout à l'heure, le ballast est... Alors, pour parler plus précisément de cette étude que je montre à la caméra, je ne sais pas si on la verra bien, vous reconnaîtrez une étude du type revue de consommateur, mais ce n'est pas pour une machine à laver ici, c'est pour 350 millions d'euros. Et nous avons comparé aussi un bus à haut niveau de service qui passerait par le tunnel de la Puya qui existe. C'est un tunnel d'1,5 km qui est en bon état. Une expertise a été faite en 2013. Il pourrait être réouvert et permettrait d'y faire passer soit un bus, soit un tram. Il permettrait aussi d'y faire passer les véhicules de secours en cas d'accident à la Puya et permettrait à ce bus de rejoindre ensuite la RD 1508 pour poursuivre jusqu'à Deun et Faverges. Voilà une deuxième solution qui est moins chère, un peu moins chère qu'un tram. Et la troisième solution est une solution avant-gardiste de petites cabines de 4 à 8 personnes, comme on voit dans certains aéroports, qui ferait le tour du lac, qui irait d'un côté jusqu'à la Balme de Sillingy et de l'autre côté jusqu'à Faverges. Cette solution avant-gardiste a été analysée aussi. Nous avons tout noté sur 20 et Lola, je dois vous le dire, a une note inférieure à la moyenne, 8,5. Et le tram a plus de 17, je crois. Le tram a Alors plus de concernant 17. le tunnel de la Puya, parce que le temps va très vite, il nous reste une toute petite minute. Il a été écarté en fonction des différentes études. Alors il y a quelques raisons que j'ai notées. Conflit avec la loi littorale côté Sevrier, contrainte d'exploitation, c'est un tunnel désaffecté, donc il y a des gros travaux de sécurisation, non, ça, etc. Excusez-moi de vous presser, mais c'est faux. Le tunnel de la Puya, c'est un tunnel de train. Il fait 4,60 m de large, il existe, c'est un tunnel ferroviaire, il revient à sa destinée première. Je voudrais dire que sur les coûts, on n'a pas beaucoup parlé, on l'a abordé ce sujet tout à l'heure. Le tram-train, il coûte entre 210 et 230 millions de la gare d'Annecy à la gare de Faverges et 325 à 335 jusqu'à Albertville. Le Lola coûte 300-350. Donc on a une différence sur le même parcours Annecy-Faverges, on a une différence de 100 millions au détriment de Lola. Eh ben, merci beaucoup et puis on retrouve ce document donc avec l'étude comparative dont vous nous avez parlé sur votre site, sur la page Facebook. Grenelle-Annecy. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Je vous laisse quitter le plateau, le temps pour moi d'accueillir les prochains invités, le temps que le petit schmilblick se fasse. Je vais vous redonner quelques petites infos pratiques. Donc ce soir, rendez-vous est donné dans une grosse demi-heure à 19 h au complexe d'animation de Sevrier. Donc c'est juste à quelques mètres derrière nous pour la prochaine réunion publique, la dernière organisée conjointement sur le projet Lola et le plan de déplacement urbain de l'agglomération d'Annecy. La prochaine réunion aura lieu à Verrier, salle de la Verrière, ce sera le 13 décembre à 19 h. Pour le plan de déplacement urbain du Grand Annecy, à noter aussi deux autres rendez-vous, le 21 novembre à Annecy, salle des eaux et forêts, et à Filière, salle Tom Morel, le jeudi 22 novembre. Voilà, comme ça vous allez laisser le temps de vous installer. Je vous laisse prendre les micros. Michel Lutz, maire de Doussard, et Jacques Ray, maire de Sevrier. Bonsoir. Merci de m'avoir rejoint. Alors vous administrez tous les deux des communes saturées en croissance démographique assez importante. C'est un sujet d'inquiétude pour vous au quotidien en tant qu'élu? Oui, c'est un sujet d'inquiétude. Bon, saturé, on est lié à un SCOT qui en fait régule un petit peu tout ce qui est nombre de constructions, mais on a surtout un devoir, c'est de faire du logement aidé, du logement social. Donc systématiquement aujourd'hui, un jeune couple qui rentre dans la vie, eh bien, il leur faut 2 voitures et puis ils vont travailler en général sur le bassin annécien. Donc c'est un véritable problème puisqu'on les retrouve sur la départementale. Oui, pour nous, c'est également un problème, notamment parce que nous avons un territoire très restreint. On n'a pas une capacité
de terrain très importante, mais nous sommes soumis à la loi SRU et les 25% de logements sociaux, ce qui est une mission impossible, et il faut vraiment que l'adaptation des lois se fasse en fonction de la capacité des territoires. Donc on n'est pas que sur un problème de transport, on est sur un projet plus global, au bord du lac d'Annecy. Mais plus on construit sur notre rive, la rive ouest, plus les gens passent à Sevrier bien évidemment et arrivent à Annecy dans un lieu qui est hyper saturé. Est-ce que ce projet Lola, au regard de ce contexte-là, il vous apparaît comme la bonne solution, la solution ? Alors écoutez, moi je défends ce projet depuis qu'il a été mis en route. Encore une fois, on a la chance d'avoir un département qui met quand même une somme considérable. Le président Monteil a toujours tenu ça de main de fer avec ses élus. Aujourd'hui, c'est encore là. Demain, qu'en sera-t-il? Donc, il faut avoir conscience de tout ça. Parce que, comment je vais dire, avoir une enveloppe qui permet de faire ce tunnel, c'est assez extraordinaire. Alors, on peut trouver des détracteurs à tout, bien évidemment. Mais si on ne commence pas, dans 30 ans, on se posera les mêmes questions. Nous, on sera très vieux, mais vous interrogerez, ou mort, et vous interrogerez des élus qui vous diront la même chose. Donc, commençons. Donc, tant qu'il y a de l'argent, il faut le prendre. Mais bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une règle absolue. Et je remercie beaucoup le conseil départemental. Oui. Et je remercie l'AGLO, parce que l'AGLO mettra aussi beaucoup d'argent pour le BHNS. Aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est le tunnel. Pourquoi? Parce que nous avons un risque à la Puya, au Marquisat. Le moindre accident, aujourd'hui, bloque la rive. Le dernier accident qu'il y a eu il y a 3 ans, on était bloqué jusqu'à Faverges, à l'entrée du tunnel, à l'entrée de l'autoroute. D'autre part, en 96, on a eu le tremblement de terre. On a eu une voie pendant 3 semaines parce que la voie s'était effondrée. Imaginons demain un tremblement de terre plus important. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de voie. Donc le tunnel est la sécurisation de l'accès sur la ville-centre Annecy. Oui, alors moi je reviendrai aussi sur le projet de BHNS. Bien évidemment, là aussi, le Grand Annecy a provisionné aussi tout ça et le défend. Donc moi je comprends. Il ne va pas jusqu'à Doussard, la partie gérée par le Grand Annecy, et après c'est les lignes interurbaines gérées par la région. Je vous promets qu'à terme il ira. Ça, je le défendrai bec et ongle. Parce qu'aujourd'hui, on est isolé au bout de notre territoire et c'est juste pas possible. Toutes les réunions que nous avons faites avec le conseil départemental et le Grand Annecy, je l'ai toujours défendu. Et je continuerai à le défendre tant que je serai élu. Alors, il est vrai que je me mets à la place du maire d'Annecy. Il faut savoir que lorsque vous voulez faire un sud, moi sur mon territoire, pour aller au nord, qu'est-ce qu'on fait? On traverse Annecy dans son entier. Donc je peux comprendre aussi que ce soit compliqué pour le maire d'Annecy d'accepter tout ça. Donc il faut... Alors il y a des solutions. Je pense que ce sont les moins pires. Derrière tout ça, commençons, parce que nous avons les montants, on a les enveloppes, et puis on ajuste. Mais commençons. Et est-ce que là, vous avez entendu nos intervenants qui proposent des alternatives? Est-ce que ces montants, ils ne pourraient pas être affiliés à d'autres solutions? Il y a peut-être d'autres solutions pour le transport collectif. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, pour moi, le tram-train, c'est un rêve qu'il faudra peut-être mettre à jour en son temps, mais c'est trop tôt et on n'a pas la capacité de le faire. On a parlé de chiffres, moi je ne veux pas parler de chiffres. Je veux parler seulement pour un tram, il faut un nombre d'habitants suffisant pour faire le déplacement et remplir les wagons. Et on ne l'a pas. Et on ne l'a pas aujourd'hui. Entre Annecy et Faverges, il y a 27 000 habitants. Où est-ce qu'on prend les 14 000 dont j'ai entendu parler tout à l'heure? C'est une idée absolue. Puis j'aimerais quand même, aujourd'hui, qui est-ce qui défend tout ça? Ce sont des personnes qui sont retraitées, qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus à se déplacer, qui font comme elles veulent. Et ça m'agace profondément. Bon. Je suis retraité mais actif. Alors là-dessus, je pense que les jeunes, donnez votre assentiment aux situations. Ça va être ma question, puisqu'il nous reste une toute petite minute, on va rester positif. Il y a la concertation publique, il y a la réunion publique là, dans une demi-heure. Justement, selon vous, à quoi elle doit servir cette réunion publique-là, cette concertation publique? Alors déjà, cette concertation, c'est assez extraordinaire, parce qu'on met tout le monde autour de la table. Mais voilà, on se rend compte de quoi? Moi, je suis à toutes les réunions. Les jeunes, bon, ils ne sont pas rentrés forcément du travail, etc. On ne les entend pas.
Moi, je travaille pas pour, excusez-moi, les retraités, c'est bien, ils nous apportent beaucoup de choses, mais ce qu'il faut, c'est défendre aussi la jeunesse qui va venir habiter chez nous. Sinon, on va devenir un territoire dortoir. Et moi, c'est pas du tout ce que je souhaite. Moi, ce que je veux, c'est que nos écoles soient pleines d'enfants et que les parents puissent voyager dans de bonnes conditions. Alors, ces parents aujourd'hui, ils sont dans les universités. Vous allez dans les grandes villes, ils ont tous des moyens pour se déplacer. Ils connaissent le bus, ils connaissent le tram, ils connaissent plein de choses. Donc le report modal, il se fera à l'avenir ? Bien sûr. Nous ne sommes pas habitués. Mais encore une fois, moi j'ai toujours dit, la volonté pour ce projet, c'est déjà la volonté politique. On l'a. Et ensuite, c'est la fréquence et le coût. Nous les avons. Donc commençons. Moi, je voudrais pas. C'est notre responsabilité. Et je considère que si on ne fait pas un grand pas, nous sommes des élus irresponsables. J'ose le dire. Donc en 2023, on revient, on refait le même plateau. On a un bruit d'ambiance un peu moins régulier. En tous les cas, je le souhaite. Parce que plus on construit au sud, plus on est coincé dans Sevrier qui est très étriqué. Vous l'avez vu, c'est pas il faudrait démonter 8 maisons pour avoir une voie indépendante partout. Dans le centre de Sevrier, notre projet fait la voie du bus au centre. Et on espère qu'elle se continuera jusqu'à Saint-Joriot dans un premier temps et Verdouin ensuite. C'est indispensable, cette voie de bus centrale, et qui soit hors la circulation des voitures. Eh ben, jusqu'au bout du territoire, d'une autre. Jusqu'au bout du lac. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux.